Les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors moi, je vais très bien. Je m'excuse pour le retard, pour les débriefs de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Les gars, l'ouverture du match, hein, on va commencer par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, Burkina, les étalons. Pourquoi les étalons ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde? Les gars, je me pose la question de savoir. L'Afrique du Sud, ils sont venus faire quoi? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire aux États-Unis? C'est quel match ils nous ont pondu? C'est quoi ça? C'est quoi le tactique qui a été mis en place? C'était quoi les entraînements? L'Afrique du Sud face à la Mexique. Les gars, le match qui a fini 2-0. Mexique qui s'impose tranquillement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cartons rouges. Il y a eu 3 cartons rouges. Des cartons rouges côté Afrique du Sud et un carton rouge côté Mexique. Voilà. Voilà, mais l'Afrique du Sud, c'est dégueulasse ce qu'on a vu. Il n'y a rien de proposé, les gars. Ils nous ont rien proposé en termes de football. Et voilà, les gars, je vais pas beaucoup me tarder là-dessus. Hein, il n'y avait rien d'intéressant dans le match. Même les Mexicains, ce qu'ils nous ont proposé, franchement, ils pouvaient faire mieux que ça. Voilà. Alors, moi, je vais parler plutôt du Maroc face au Brésil. Quelle performance des Marocains. Les Marocains nous ont sorti une belle performance face à une équipe pourrie de Brésil. Une équipe très pourrie, hein, de Brésil. Les Marocains, Hakimi qui a été très bon. Ibrahim Diaz. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu notre dernière vidéo par rapport à la composition du Maroc, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, Ablo TV, et vous allez voir la composition que j'ai eu à faire avec mon pote qui s'appelle le professeur. Et vous allez voir nos compositions concernant le Maroc. Et on avait en parlé un peu. On avait dit que le Maroc avait une très belle effectif et que le Maroc pouvait aller très loin dans la Coupe du Monde. Alors, pour moi, le match, Maroc qui a été très bon, comme je l'ai dit. Au milieu, il y a le petit qui m'a beaucoup marqué. Ayoub Boadi. Ayoub Boadi, les gars. Ayoub Boadi, quel milieu. Ah, il a quel âge? 18, 19 ans, le petit. Quel match il nous a pondu. Pas de perte de ballon. Contrôle simple. Il joue très simple. Waouh. Et le Maroc qui avait ouvert le score sur un très beau lob de Saibari. Il y a eu des actions hier côté marocain où on s'est rendu compte que le Maroc n'avait pas un attaquant de duel, c'est-à-dire un attaquant qui est capable de gagner les duels de tête. Et ça s'est vu hier sur une occasion de la part de Vinicius. Saibari avait perdu la balle et tout de suite ça a donné un contre-attaque pour le Brésil où Vinicius voilà, n'avait pas pu concrétiser. Je crois que si Maroc avait un joueur comme Al-Kabi qui pouvait jouer dos au jeu, voilà, qui pouvait gagner les duels de tête aussi, ça sera pas mal pour le Maroc. Mais voilà, les gars, sinon, Maroc, franchement, globalement, ça a été très bon en premier mi-temps. Waouh, même domination, possession, les gars. Maroc a été très bon, les gars. Maroc qui a changé quelques petits trucs, mais c'est très bon. Les Marocains continuent d'être voilà, très bons, ce qu'on a vu à la CAN 2025. Et pour moi, bravo aux Marocains. Quelle performance. Maintenant, je vais parler de Brésil. Brésil. Mais Brésil, vous allez où avec l'équipe de Brésil, les gars? Brésil, tu fais quoi avec? Ne venez pas me dire que Brésil est favori pour la Coupe du Monde. C'est pas possible. Collectivement, c'est comme collectivement, c'est comme tu prends un aimant avec un truc de plastique. Les gars, tu viens, tu fais comme ça. Mais ça colle pas. Ça va jamais coller. Collectivement, wow, c'est quoi le terme? Je sais, c'est un terme pour employer. Collectivement, l'équipe de Brésil, c'est même pas pourri, mais je sais pas, je trouve pas le terme en fait. Il n'y a rien, les gars, il n'y a rien. C'est comme il n'y a pas eu de préparation. Casimiro au milieu, c'était compliqué. Guimaraes, les gars, les deux pivots, ça colle pas. Brésil, ça colle pas. Ça colle pas. Franchement, tu vas où avec Brésil? Brésil ne va pas aller loin dans cette Coupe du Monde 2026. Ça, c'est clair et net. Brésil a réussi à revenir dans le match grâce
grâce à Vinicius, grâce à l'individualité de Vinicius. Vinicius qui avait fait crochet, et qui, voilà, qui arrive à tromper Bonou. Sinon, les gars, en tout cas, très beau but de la part de Vinicius en plus. Mais l'équipe de Brésil, les gars, franchement, je ne sais pas comment qualifier ça. Ils ont été très mauvais. Très collectivement, dans tous les sens, tout ce que vous voulez, les gars. Ça va pas, ça colle pas. Et voilà, moi je pense que le Brésil, il va falloir revoir, il va falloir changer beaucoup de choses dans l'effectif de Brésil. Sinon, les gars, ça colle pas. Et ensuite, voilà, il y avait Haïti contre Écosse. Voilà, Écosse qui gagne 1-0 face à Haïti. Et puis on avait Australie face à Turquie. Australie s'impose 2-0 et voilà. Donc, en tout cas, très bon match de la part des Marocains. Bravo aux Marocains qui nous ont montré les failles de ces Brésiliens-là. Brésil, qui est un pays de foot. Mais là, ce qu'on a vu hier soir, c'était pas possible. C'était pas possible. Brésil, on va même pas parler de gagner la Coupe du Monde. Ce n'est même pas, ils font même pas partie des favoris. Brésil, le tactique. Ancelotti, le tactique. Lui, son tactique. C'est un peu la Didier Deschamps, les gars. Hein? Tu fais quoi avec ça? Collectivement, c'était abominable. C'est abominable. Même l'Afrique du Sud, ce qu'on avait vu, c'était abominable. C'était des duels, des combats. Oh, Francis Ngannou, c'est quoi? Même Francis Ngannou, c'est pas comme ça. Il faut savoir taper ou frapper. Quand il faut. Bon, voilà. Sinon, moi, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté en regardant le match de Brésil, même l'Afrique du Sud, les gars. Il n'y avait rien. C'est pour ça que j'ai écrit, j'ai dit, pourquoi mes étalons ne sont pas qualifiés? Qu'est-ce qui s'est passé, les étalons? En voyant l'Afrique du Sud. C'est comme ça, c'est le football. En tout cas, les gars, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Et puis, on s'est dit, ouais. Avant ça, les gars, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Et laissez vos commentaires, laissez vos avis. C'est motivant et c'est encourageant en tout cas. Voilà, c'est très encourageant. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.